Bienvenue dans Recherche ta beauté, une émission qui bouscule les codes de la cosmétique et explore les chemins intimes de la beauté, loin des artifices et des clichés. Dans chaque épisode, on part à la rencontre de femmes inspirantes, connues ou discrètes, mais toujours habitées par une beauté qui traverse les regards, les âges et les frontières. Cette émission est proposée en partenariat avec Couleur Caramel, marque pionnière du maquillage bio, éthique et professionnelle, engagée depuis plus de 20 ans pour une beauté plus consciente et durable. Aujourd'hui, j'accueille Valérie, figure centrale de la PNR Family, une famille française dynamique et créative qui partage son quotidien sur YouTube, TikTok et Instagram depuis 2018. Bonjour Valérie. Bonjour Lionel. Comment ça va Valérie? Ça va et toi? Pas mal, pas mal. Alors toi Valérie, tu représentes une force vive, celle du corps en mouvement, de la rigueur joyeuse, du dépassement. Mais depuis peu, la vie t'invite à explorer une autre facette, celle de la vulnérabilité, du doute, du regard sur soi quand quelque chose change. L'annonce d'un carcinome sur la joue t'a amené à envisager une opération et ce geste chirurgical t'interpelle sur l'image, la trace et la peur du visible. Et pourtant, même dans cette épreuve, il y a beauté. Une beauté sincère qui doute mais qui avance. Quelle entrée en matière. Déjà, tu vois, tu me fais hérisser les poils tellement je trouve que c'est touchant. Avant de parler un petit peu de la maladie et des doutes, il me semble que tu es une sportive un peu quand même. Hein. Ouais. C'est un peu comme ça que tu recharges ta beauté d'ailleurs. Oui. Quelle est la place du sport dans ta vie du quotidien? Alors là, il y a vraiment une grande place parce que je fais du sport 5 fois par semaine. En fait, tous les matins, du lundi au vendredi, je commence ma journée par 1 heure de sport. Je fais 1 heure de tapis de course, une demi-heure de tapis de course et une demi-heure d'elliptique au minimum. On parlait de recharger sa beauté, etc. Et c'est vraiment vrai. On recharge sa batterie, on recharge un peu sa confiance en soi. Et enfin, en tout cas, pour moi, ça me fait un bien fou. Tout ce qui nous rend heureux nous rend beau. Alors, l'amour rend beau. L'amour, moi, je suis persuadée que l'amour rend beau. Mais tout ce qui nous rend heureux, voilà, amène un espèce de rayonnement et de positivisme qui nous fait avoir une aura peut-être certainement un petit peu différente. Et c'est pour ça que c'est important de prendre soin de soi, de faire des choses qu'on aime et de faire des choses qui nous rendent heureux pour justement... Voilà, être en totale harmonie avec soi-même. Avec soi-même et du coup on est beau de fait. Tu te souviens du moment où tu as entendu pour la première fois le mot carcinome? En vrai de vrai, quand la dermato m'en parle, elle n'emploie pas tout de suite le mot carcinome, elle emploie le mot cancer, en fait. D'accord. Donc tout de suite. Du coup, évoquer un cancer directement, ça provoque certainement un petit électrochoc. Hein. Ça nous ramène à des choses qu'on n'aimerait pas entendre. Disons qu'au premier rendez-vous, j'ai pas trop eu le temps de questionner parce qu'elle était en train de me dire en ouvrant la porte pour me dire au revoir. Bon, on en reparle dans 3 semaines quand vous avez le résultat de la biopsie. Donc, si tu veux, ce premier rendez-vous a été pour moi très choquant et très brutal parce que on m'annonce que j'ai un cancer sans me dire les tenants, les aboutissants, si c'est grave, pas trop grave. Oui. Tu sors de là, tu retiens, j'ai un cancer. Je vais partir en chimio, je vais perdre mes cheveux, mon Dieu, qu'est-ce que ça va être avec mes enfants? En fait, tu t'imagines ce que tu entends par rapport à cette maladie, parce qu'on t'a pas expliqué que voilà, c'était un cancer qui se soignait plutôt bien de base et que, à part je veux pas du tout minimiser parce que pour les gens qui en ont un, qui en ont plusieurs, c'est quand même très dur à vivre. Moi, perso, je positive et je me dis j'ai de la chance parce que ça pourrait être plus grave. Voilà, je tenais à le dire quand même pour tous ceux qui sont concernés. Qu'est-ce que tu t'es dit la première fois que tu réalises du coup que ton visage risque de changer? Je me dis putain, je vais être défigurée. Là, j'ai peur. Là, je me dis mon Dieu, je ne serai plus comme avant, mais comment je vais être et comment je vais accepter ça en fait. Ok. Ce que je trouve très remarquable, c'est que
Depuis le début, à aucun moment tu as dit comment on va me regarder, quel est le regard qu'on va porter sur moi. À chaque fois, c'est qu'est-ce que je vais, comment ça va changer mon regard sur moi-même. En fait, je pense que alors, c'est vrai qu'on vit dans une société où le jugement des autres est très présent et voilà. Après, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, quelque chose. Donc si on t'aime, tant mieux. Si on t'aime pas, passe ton chemin et prends soin de toi. C'est une très belle leçon de vie. C'est une très belle leçon de vie que je partage forcément avec toi. Le regard de l'autre importe peu, non pas qu'on n'en tienne pas compte, mais et il n'est pas primordial. Ben non, parce qu'en fait, si tu devais t'attarder sur Pierre, Paul ou Jacques, tu t'en sortirais pas. On évolue avec l'âge, avec le temps, etc. On n'a pas la même beauté au fur et à mesure des ans. Elle évolue, mais elle est toujours là. Et même si elle change et même si parfois elle n'est pas tout à fait à la hauteur de nos attentes ou de nos envies, c'est tout à fait normal. Il faut l'accepter et il faut s'aimer. Voilà. Pour revenir un petit peu à notre sujet, comment tu recherches ta beauté au quotidien? Alors déjà, le sport, ça c'est primordial, c'est évident, ça m'est essentiel. L'amour aussi, parce que je crois que c'est ce que je te disais en début d'émission, je crois que vraiment, je suis même persuadée que l'amour rend beau et que les petites attentions du quotidien de la part de tes parents, de ton mari, de tes enfants, cette dose d'amour, de câlin, voilà, ça recharge énormément, mais énormément. En tout cas, moi, c'est ma drogue. Voilà, c'est ma drogue. Et puis, ouais, c'est vraiment, enfin, essentiel, je pense, pour vivre sereinement. Mais bon, encore une fois, c'est mon ressenti Oui, personnel. pour d'autres ce sera autre chose, mais en Voilà, tout cas, toi, ce qui recherche ta beauté, voilà. c'est le contact familial, amoureux, social. D'ailleurs, qu'il soit entrant, même sortant, puisque tu as une communauté, je ne me rappelle plus exactement, mais ça se compte en centaines de milliers. Oui, alors on regroupe à peu près 850 000 abonnés sur l'ensemble de nos réseaux. Et justement, je voulais parler de ça parce que ce que nous apporte, ce que nous envoie la communauté, c'est une vraie recharge d'amour, de soutien, de. Enfin, moi, en tout cas, là, plus précisément pour la période que je viens de traverser, ça m'a rechargé à bloc. J'ai reçu des milliers de messages à travers TikTok et Insta, puisque j'ai plus partagé mon expérience sur ces deux réseaux-là. Et écoute, cette vague de soutien, de réconfort, d'amour, de gentils mots, mais ça m'a rechargé à fond, quoi. Et j'étais émue. Tu sais, des fois, je lis des messages, j'ai les larmes aux yeux parce que je suis tellement émue de voir qu'il y a encore ces élans de solidarité, de réconfort entre les êtres humains, Enfin, ouah, ça m'a touchée, mais à un point énorme. Et voilà, là, on peut dire aussi que ça m'a énormément rechargée. Oui, Et oui, c'est ouais, une vraie communauté. ouais. Est-ce que tu as des petits rituels beauté au Bah, bien quotidien? sûr. Ouais, Bah, bien vas-y, sûr, quand même. partage. On serait dans ma salle de bain, je te montrerai parce que j'ai mes petits produits qui sont installés dans ma salle de bain. D'accord. J'ai le droit de dire les marques? Mais bien sûr, attends. Bon, donc moi j'utilise beaucoup les produits skincare Ah, et les Green produits Skincare, oui, oui, oui. oui, De Nature Cos aussi. Oui, oui, exactement. bien sûr. Et puis les produits de couleur caramel. Et j'ai le droit de faire un aller-retour dans ma salle de bain pour te Mais montrer bien, ou pas? mais tu plaisantes. Attends, parce que franchement, je voudrais montrer l'action aux paroles, ce qui est quand même important, et Oh, pour te montrer quand même ce qu'il y a dans ma salle de bain et mon petit rituel. Alors c'est vrai que là, je fais une petite pause dans mon rituel, parce que voilà, j'ai un autre rituel et oui, qui est qui moins est plus sympathique. sanitaire, on va dire. Voilà, tu vois, là, c'est mon petit rituel du moment avec les Et oui. soins pour la cicatrice et post-opératoire, on va dire. Mais sinon, regarde. Alors attends, est-ce que je suis bien cadrée? Voilà, ça c'est mon petit rituel à moi de tous les matins. Donc D'accord, on a Green d'accord. Skincare et Eh ben, couleur c'est très caramel qui bien. m'accompagne.
tu c'est vois? très, très bien, écoute. Là, tu peux pas être plus présent dans ma salle de bain, là, hein. J'ai le droit de dire ce que je pense de vous. Oui, bien J'ai le sûr, droit bien de sûr. voilà, parce que moi, je vous ai rencontré, il y a quelque temps sur un salon, c'était un salon influence Mmh. et j'ai eu un véritable coup de cœur, pour votre marque, pour vos produits, pour votre engagement, pour, tout ce que vous dégagez et depuis, bah, j'ai que vous dans ma salle de bain, en fait. Oh, c'est adorable. Donc et je suis contente de le montrer parce que enfin, tu sais ce que je pense, c'est tellement sincère, je suis tellement, amoureuse de vos produits et des humains que vous êtes derrière cette Voilà, marque. là, c'est moi qui vais pleurer, hein, maintenant. Eh oui, c'est vrai qu'on y Voilà met nos âmes dans ces produits depuis 2002. et je suis tellement heureuse de vous avoir, rencontré, mais tu peux même pas t'imaginer. Ben, nous aussi, on est très contents de te rencontrer, et de t'avoir rencontré, pardon. Et puis, tu as un petit mimi de Céline qui pense souvent à toi, qui me dit: «Comment elle va, Val?» Bon, donc voilà. Finalement, on a parlé du regard des autres, hein. Je pense que le regard des autres, est-ce qu'il y a eu dans l'ensemble, des regards qui t'ont, un peu touché ou blessé? Tu as eu, Quand j'étais plus jeune, quand ouais. j'étais ado, par exemple. Quand j'étais ado, parce que je pense que quand on est ado, on traverse tous une période où on se sent pas très bien. Mmh. On a un peu d'acné, on est un petit peu, tu vois, grassouillet, on n'a pas assez de seins, enfin, il y a plein de choses, quand on est adolescent, adolescente, qui font qu'on traverse, je pense, tous à un moment donné une période un peu plus compliquée. Donc oui, quand j'étais ado, j'étais, on va dire, plus touchée par le regard des autres. Mmh. Et puis en vieillissant, tu t'aperçois que, voilà, la priorité n'est pas là. Ouais. Un peu d'empathie, un peu d'authenticité, le regard social, les normes, les dictats, la différence. Et si la différence devenait une singularité finalement? Mais c'est ça qui est bien. C'est qu'il faut justement prôner cette différence et que c'est la particularité de chacun qui Mmh. fait sa force en fait. Exactement, exactement. Alors pour finaliser un petit peu, pour finir cette interview, on va faire une petite question-réponse. Ok. Allez, c'est quoi ton mantra du moment? Une phrase qui te revienne, une citation? Bah, alors j'en ai une, mais c'est pas vraiment. Là, c'est plus en rapport avec ce que je vis et c'est ce que je dis à tout le monde. Alors, c'est pas vraiment une citation. Mhm. Et donc, je suis désolée, je vais dire le truc qui me vient par la tête, mais je dis à tout le monde, faites du dépistage, faites des check-up, parce que mieux vaut aller voir quelque chose pour rien que de passer à côté de quelque chose. Voilà, et en ce moment, forcément, par rapport à la situation, c'est un petit peu la phrase que je dis régulièrement. Ok, est-ce que tu as un fail bien-être que tu assumes? Euh, Une fois où Attends, tu as fait laisse-moi réfléchir. une fois où tu Vas-y. une fois où tu fait, quelque chose en te disant: «Ça va être bon pour moi» et en fait, c'était pas du tout ça. Je me suis déjà mis un masque sur la tête. Tu Purée. sais, des fois, tu achètes des petits trucs un peu rigolos qui sortent, voilà, et en fait, tu dis, non, j'aurais pas dû acheter ça, en fait. J'ai eu une irritation de fou. J'ai le droit de dire ce que c'est ou pas? Mais bien sûr, Ouais, et ben, tu sais, c'était les masques, tu sais, qui représentent des personnages ou tu vois, des trucs oui, comme mais oui, ça. oui, oui. Tu vois, alors c'est rigolo parce que tu te mets un masque, tu ressembles, je sais pas, je fais une connerie, à Maléfique, tu vois, par Oui, oui, exemple. oui. Et en fait, tu retires le masque Et tu vraiment maléfique. et tu vraiment maléfique, tu vois? J'adore. Oh purée. Donc ouais. Ah bon. OK, OK, OK. Et ben, très, très bien. J'ai envie de dire pour terminer, est-ce que tu aurais une phrase, même si tu en as déjà dit beaucoup, un conseil à donner justement, aux personnes qui sont dans le même cas que toi aujourd'hui? Alors, moi déjà, je voudrais dire une chose, mais de façon, globale et générale. Déjà, soyez bienveillants les uns avec les autres. Je crois que la bienveillance, c'est quelque chose qui manque à notre société d'aujourd'hui Ah, et si tout le monde a un petit chouïa de bienveillance en plus et le partage, eh ben, ça rend tout le monde heureux parce que quand on est bienveillant, on se sent bien et vous apportez du bonheur aux autres et forcément le bien amène le bien et c'est super pour tout le monde. et oui.
Et oui. Et par rapport plus précisément à la maladie, je voulais vous dire accrochez-vous parce que, bah, rien n'est jamais perdu. Ne baissez pas les bras, restez positif parce que le moral, ça joue énormément. C'est vrai, le moral, la bienveillance aussi de l'entourage, quoi qu'il en soit, même si on veut pas en tenir compte au quotidien, on se dit quand même les mots sont importants. Les Oui, mots complètement. les mots sont très importants, les regards sont très importants, tout est important dans cette période. Hem, OK, OK, OK. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Avec grand plaisir. Val. D'ailleurs, Val, je te l'avais dit, hein, Valérie, ça veut dire quoi? Guerrière. Guerrière, celle qui a la force, celle qui a de la valeur. Mmh. Et toi, Valérie, tu es une guerrière de la beauté que tu recharges au quotidien avec amour, bienveillance. Et je suis très heureux de t'avoir rencontré et d'avoir partagé ce petit moment avec toi. Merci beaucoup, c'est totalement partagé. Merci à toi et à très vite. À bientôt. Ciao, ciao.